قبل ما نشوفوا اللائحه غادي نطلبوا من السي محمد وهبي باش يدير لنا واحد لو بوتي توبو على جوستومون لا سيليكسيون كيفاش دارت العمليه وكيفاش ان شاء الله غادا تستمر. ولا بارول كوتش. Merci. Salam alaikum. Eid Moubarak Saïd à toutes et à tous. Voilà, c'était pour commencer, peut-être expliquer un peu le processus de sélection. C'était une période très courte. C'est vrai que je n'ai eu qu'un stage au mois de mars. Donc on s'est beaucoup basé sur le stage. Et je l'avais dit déjà au premier stage que certains joueurs qui n'étaient pas là avaient aussi la possibilité de venir à la Coupe du Monde. Je ne pouvais pas prendre 40 joueurs en mars, donc je voulais vraiment laisser la porte ouverte à tout le monde. Donc il y a eu un suivi des joueurs, des échanges, des déplacements. On a suivi vraiment beaucoup de joueurs. On a laissé personne au hasard. Vous allez le voir dans la liste, on a vraiment laissé personne au hasard. Et donc bien entendu, après, dans le profil de joueurs qu'on recherchait, ce qui était important, c'était certains les connaître un peu plus. C'est pour ça qu'on a fait le stage qu'on vient de terminer aujourd'hui, qui n'est pas encore fini pour moi. Donc c'est un stage qui avait un peu deux objectifs. Le premier, c'est qu'il y a des joueurs, bien entendu, qui avaient arrêté déjà depuis un petit temps. Il ne fallait pas qu'ils aient 15 jours ou 20 jours de congé, donc il fallait reprendre. Ça nous permettait de couper pendant la de 2 jours et recommencer le stage avec tout le monde le 29. Ça, c'était le premier objectif du stage. Et le deuxième, c'était de connaître plus en profondeur les joueurs qui avaient déjà terminé leur championnat et qui étaient disponibles et qui étaient dans la pré-liste. Et c'était important aussi de mettre notre projet de jeu en place et d'évaluer ces joueurs dans notre projet de jeu. Et ça, je pense que ça, c'est la clé aussi, parce qu'on peut regarder des images, on peut regarder des matchs. Quand vous mettez le joueur dans le projet de jeu que vous voulez mettre en place, c'est différent. Donc on a eu beaucoup de satisfaction. Je tenais à remercier les joueurs et à féliciter les joueurs pour leur stage, parce qu'on a vécu un très bon stage. Mourad, t'étais là. Un très bon stage à tous les niveaux, dans l'intensité, dans le respect, c'était vraiment un très bon stage. J'étais vraiment très satisfait. Et puis, bien entendu, il y a des joueurs qui vont être appelés, d'autres qui ne vont pas être appelés. En tout cas, ce que je retiens de ce stage, c'est que j'ai vu des joueurs qui sont prêts, Inch'Allah, à représenter le Maroc dans un futur proche. Donc celui qui ne sera pas sélectionné pour cette Coupe du Monde, on a vraiment vu des joueurs capables, déjà au mois de septembre, ou les prochaines échéances, être présents avec le Maroc. Et ça prouve une chose, c'est qu'on a un grand vivier, beaucoup de joueurs. Et alhamdoulilah, c'est très bien, mais bon, ça m'a rendu les choses beaucoup trop difficiles. Mais voilà, maintenant on est content, on a fait les 26 et on part avec ces 26 à la Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition. Et voilà. Très bien. Merci, c'est Mohamed Ouabi. Avant de voir la liste au grand complet, je vais vous proposer une petite vidéo. Demandez à la régie d'abaisser la lumière. Tout de suite, la vidéo et on se voit juste après. Attention please. Passengers traveling on Royal Air Cairo flight AT400 to New York are kindly requested to proceed to gate 611. Boarding will begin shortly. Voilà. Donc, on a vu petit à petit les noms défiler. On va voir derrière nous, on va demander à la régie peut-être de nous montrer toute la liste des 26 joueurs, si possible, avant de poursuivre la discussion. Peut-être que
Je vais le faire. Je vous laisse quelques minutes avant les questions, comme ça vous avez vraiment le temps de bien regarder. Tout de suite. Voilà, les attaquants. 3 réservistes. La liste finale. Voilà, donc la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du Monde 2026. Nous allons avoir 30 minutes de questions-réponses, comme d'habitude, chers confrères et consoeurs. Je vous prie d'annoncer votre média, nom et prénom avant de débuter. Tfadal. S'il vous plaît. Denzel. Tous, bonjour coach, Aïd Moubarak, Ismaël Bakali, Médiane TV. Coach, est-ce que cette liste a été modifiée ce matin après le match de Burundi? Salam alaikum, c'est une bonne question ça. Non, elle n'a pas été modifiée, mais avant le match de Burundi, elle était un peu plus large. Elle était un peu plus large, la liste. C'est juste qu'on hésitait encore un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, on a voulu rester juste, objectif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était important aussi par rapport au projet de jeu. Comment est-ce qu'on nous, on veut jouer, ceux qui vont plus se montrer. Et donc voilà, c'était pas facile. Mais bon, tous ceux qui étaient présents pouvaient y être. Tfadal la cité. Comme ça. Micro. Ça fonctionne. Merci. Oui, ça fonctionne. Votre micro, s'il vous plaît. On va réussir à avoir un micro. Voilà. Merci beaucoup. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد للجميع. الى مسحب موقع اخبارنا. بدايه كوتش كنتمنى لك ان شاء الله حظ موفق، وحنا ما نعرفوش لا ليست. نقدر عندي واحد التساؤل بخصوص يعني الاغلبيه ديال اللاعبين اللي كاينين في لا ليست لعبوا عدد كبير ديال الماتشات في هذا الموسم هذا، وبالتالي غتطرح اشكاليه ديال لافريشور فيزيك. كيفاش سي وهبي غيواجه هذه الاشكاليه، خاصه اننا غنلعبوا في امريكا في واحد الظروف المناخيه اللي غتكون فيها الحراره كبيره، وبالتالي غتحتاج واحد المجهود بدني كبير. شكرا. Salam alaikum. Déjà, ça ne va pas être juste notre problème à nous, ça va être le problème de toutes les équipes. Donc c'est clair qu'il va falloir gérer ça. Et alhamdoulilah, on a un grand staff. Et c'est fait pour ça aussi, avoir un grand staff médical aussi, pour faire individualiser. Chacun aura, surtout dans un premier temps, une charge de travail différente en fonction de ce qu'il a fait, comme on a fait cette semaine déjà. Il y en a qui avaient une charge de travail différente. Par contre, là, ce que moi, c'est pas que je crains, mais je pense qu'il va être plus difficile, c'est la fraîcheur mentale. Et c'est vrai que, parce qu'en fin de compte, une Coupe du Monde, voilà, une Coupe du Monde, vous trouvez les jambes, il n'y a pas de problème, vous allez la jouer, vous allez tout donner. Mais la fraîcheur mentale, elle est importante. Et c'est vrai que c'est une année où on a joué la Coupe d'Afrique. Donc pour certains, la charge qu'il y a eu au niveau mental est très très grande. Et donc là, on va pouvoir aussi gérer ça. Et je crois on pense toujours qu'il faut travailler très dur, mais il faut aussi bien se reposer et avoir des moments où on se détend un petit peu. Donc on va essayer de trouver un équilibre.